Ce soir, lors de cette réunion, nous avons choisi un thème important, le psychisme collectif. Nous vivons actuellement des énergies puissantes et lumineuses qui contrastent avec les pensées de dualité, de peur et de colère présentes dans l'humanité. Malgré leur aide potentielle pour nettoyer ces pensées, il n'est pas toujours facile de trouver la paix intérieure. Cependant, il est possible de vivre en paix en acceptant et en libérant tout ce qui nous empêche d'être en harmonie. Priez pour la paix mondiale est un bon début, mais en tant qu'alchimistes, nous devons transformer notre propre matière première intérieure pour contribuer à la transmutation de ce lourd psychisme collectif. Nous devons être les canaux qui relient et permettent à cette alchimie de s'opérer dans le collectif. Nous sommes nombreux ici ce soir pour faire partie de cette action collective de libération et de paix. Dans ce moment-là, la joie se répand dans la paix. Il y a quelque chose que l'on peut appeler l'enfant intérieur, qui rayonne sa joie et son insouciance. Cependant, pour atteindre cet état de tranquillité, il faut d'abord creuser en soi pour trouver et surmonter ce qui nous pèse. Souvent, nous nous accrochons à nos préoccupations sans nous en rendre compte. Mais il n'y a rien à juger, juste à observer et choisir la paix. L'auteur raconte ensuite son expérience personnelle. Elle a partagé une peinture dans son salon qui représente la Terre et l'humanité enveloppées dans les ailes d'un être aérien. Elle remarque combien la Terre nous aime et nous rappelle qu'il est important de respecter et reconnaître la vie en commençant par notre propre corps. Elle explique ensuite que le simple fait d'annoncer en direct a déclenché quelque chose de magique dans sa vie. Elle ne s'est pas sentie en paix toute la journée, mais a finalement réalisé que cet acte avait réveillé quelque chose en elle et avait attiré son attention sur les parties d'elle-même qui n'étaient pas en paix. Elle a ressenti une grande sensibilité et le besoin d'aller plus loin pour trouver cet espace de paix en elle, sans renier ses parties agacées ou sous tension. Elle a répondu à cet appel d'amour et a vécu une journée très différente. Elle partage cette expérience car elle pense que nous sommes tous connectés dans le collectif et que si nous constatons ce qui nous perturbe, cela peut nous aider à trouver la paix. Dans ce passage, l'auteur exprime l'importance de dire non à ce qui ne nous convient pas. Et de transformer ces situations en oui pour accompagner le mouvement et transmuter les problèmes. Il souligne également l'importance de se connecter au règne animal, végétal et minéral pour mieux percevoir la vie autour de nous et créer une relation de paix et d'amour. L'auteur évoque également les effets de la pleine lune sur notre énergie et propose des techniques de respiration pour aider à faire circuler l'énergie dans le corps. Enfin, il encourage à accueillir et accepter les sentiments négatifs afin de les transformer avec tendresse et amour. Dans ce passage, l'auteur exprime la volonté de se libérer de la colère, de la fatigue et des relations compliquées. Il incite également à profiter des souvenirs et des relations pour évoluer. L'environnement et la relation avec notre maison sont également mentionnés comme des facteurs contribuant à la paix intérieure. Les lecteurs partagent leurs expériences de nettoyage émotionnel et de retour à l'énergie positive. Enfin, elle encourage à choisir la paix et à être souverain de son propre royaume intérieur. En nous abandonnant à la paix qui réside en nous, nous pouvons choisir de laisser aller nos préoccupations et de lâcher prise sur ce qui ne contribue pas à notre tranquillité intérieure. En se reconnectant à notre enfant intérieur, nous pouvons nous reposer dans les bras de la vie et laisser l'amour remplir tout notre être. Depuis cet espace de paix en nous, nous pouvons regarder et accueillir nos émotions et douleurs sans s'identifier à elles. La paix est notre royaume, notre vérité et notre identité. En nous ouvrant à cette paix, nous permettons à cette énergie de circuler dans tout notre être, infusant chaque cellule et chaque région de notre corps. Nous respirons cette paix pour faciliter la guérison et la libération de ce qui a besoin de l'être. Dans cette démarche, nous invitons l'esprit de la colombe, symbole de l'Esprit Saint et de l'amour, à rencontrer l'esprit de la terre, créant ainsi une paix qui rayonne dans tous les royaumes. Nous ouvrons également la porte de notre plexus solaire, permettant à la lumière du cœur de pénétrer dans cette région, libérant ce qui a été emprisonné et apportant la paix dans notre ventre, nos organes et notre bassin. Dans cet extrait, le narrateur parle de l'importance de la paix dans différentes parties du corps, telles que les reins, les ovaires, les testicules, la prostate, les hanches et le dos. Il souligne que nous ne sommes pas définis par nos souvenirs et nous encourage à lâcher prise de toutes les mémoires qui ne nous servent plus. Il invite également à trouver refuge dans notre corps et notre propre nature intérieure pour cultiver la paix.
Le narrateur mentionne brièvement l'importance de respecter la terre et soutient les agriculteurs qui cultivent avec amour et dans le respect de la nature. En conclusion, il exprime le souhait que la paix puisse être présente pour tous, soutenue par le gouvernement et les institutions. Dans cette séance de méditation, l'accent a été mis sur la paix intérieure et collective. L'animatrice invite les participants à prendre des décisions avec l'intelligence du cœur pour le bien de tous. Elle encourage également chacun à être bienveillant envers soi-même, à prendre soin de son royaume intérieur avec amour, afin que cela puisse se répercuter à tous les niveaux. Les participants partagent leurs expériences de paix retrouvée et de détente. Certains ressentent des mouvements internes, d'autres notent une libération de douleurs ancestrales. L'importance de respirer et de laisser circuler l'énergie est soulignée. La danse et la musique sont également proposées comme des formes d'expression de l'alchimie et de la rencontre avec soi-même. L'animatrice remercie chaleureusement les participants pour leur présence et leur engagement dans cette co-création de paix. Elle encourage chacun à choisir la paix dans sa vie et à utiliser les perturbations comme des opportunités pour mieux se connaître. En conclusion, l'animatrice annonce le prochain rendez-vous et remercie encore une fois tous ceux qui ont contribué à cette séance. Elle note aussi une suggestion de thème pour une prochaine méditation, le nettoyage de la naissance et de la vie intra-utérine. Elle souligne l'importance de vibrer d'amour dans les mots et les messages, et rappelle à tous leur puissance créatrice.